Et pour moi, il faut faire la différence entre ce que doit inculquer en connaissance l'école et comment toi tu te l'appropries et tu deviens compétent. Et je trouve que l'école conditionne un petit peu trop le fait qu'on doit tous ressembler un peu à la même chose. Je m'incruste juste le temps de vous présenter l'invité de cette semaine. Il s'agit de Fabien Masson, avec qui on va aborder notamment son goût pour solutionner les problèmes qui datent depuis l'enfance. On va revenir sur ses différentes carrières de fonctionnaire, salarié, aujourd'hui entrepreneur indépendant, dans lequel d'ailleurs il se définit lui-même comme compagnon de route des entrepreneurs. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le jeu de la roulette. Jingle. On est sur la question « Qui es-tu » au-delà de ton titre de gérant 2. Je me vois quelqu'un de très empathique et qui n'ose pas forcément tout montrer de sa personnalité. Okay. Ça se voit. Non mais ouais, je suis quelqu'un de timide à la base. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec les autres, qui aime faire grandir. Je mettrais accompagnant, parce que j'aime bien ce côté accompagnant. Je trouve que ça fait un lien solide. Humble. Ouais, un compagnon de route. Un compagnon de route, ouais, sur qui tu peux compter, sur qui il sera fiable, qui n'est pas là pour se valoriser par rapport avec la personne que tu travailles, ou qui ne sera pas là pour dévaloriser la personne avec qui tu travailles. Donc voilà. Lance la roue. Allez. Faut-il être créatif pour entreprendre? On vient d'en parler, oui, parce que moi j'aime bien trouver plein de pistes. Faut être mesuré, je pense, quand même. Donc faut être créatif et il faut cadrer un peu les choses pour pas aller trop vite. Parce que si on trouve un nouveau service pour ses clients, bah voilà, on est créatif, on a envie de le mettre en place. Et puis voilà, le but c'est d'arriver à se dire, bon, comment je le mets en place, quel va être mon service, quel va être mon prix, quel va être... Voilà, donc faut être très créatif et après faut être assez cartésien pour mettre en œuvre et professionnaliser un peu les choses. Je suis plutôt quelqu'un de créatif, mais comme j'ai été plutôt avec une éducation plutôt carrée, avec j'ai aimé tout ce qui était scientifique. Donc à un moment, c'est aller rechercher des solutions à des problèmes, mais par contre, ouais, A plus B égale C, quoi. Et je suis pas dans le A plus B égale... voilà. Allez, troisième roue. Demain tous indépendants. C'est un bel adage. Ouais, on pourrait brandir son panneau avec demain tous indépendants. En fait, je dirais qu'il y a des gens qui peuvent être indépendants et d'autres qui ne le peuvent pas. Pourquoi? Peut-être un petit côté rebelle de dire j'ai pas envie de faire comme les autres. Je pense qu'il faut un peu de ça quand même pour dire j'ai envie d'être indépendant, de vivre comme j'ai envie de le vivre. Parce qu'on vit dans une société où on est conditionné, hein. Il y a l'école, l'éducation, tout ce qui va. On est à peu près tous conditionnés à être dans le même moule. Et puis bah, celui qui est indépendant, c'est un peu le rebelle qui veut sortir un peu de ce cadre. Moi j'ai travaillé avec des personnes qui ne voulaient pas prendre plus de responsabilités, pas devenir indépendant.